Chapitre 15, la masse salariale. Premier point, le calcul de la masse salariale. Alors pour calculer ta masse salariale, tu utilises cette formule, masse salariale égale salaire brut plus charge patronale sur les salaires. Mais pour prévoir la masse salariale de l'année prochaine, tu dois prendre en compte plusieurs facteurs. La modification de l'effectif, ça peut être des départs, des embauches, des remplacements, et la modification des salaires, que ce soit général ou individuel, ou encore un changement de catégorie par exemple. Il y a trois effets principaux qui expliquent la variation de la masse salariale. Ces effets, ils se calculent à effectif constant pour montrer que c'est uniquement des variations de coûts. D'abord, l'effet niveau. C'est le rapport du salaire mensuel d'un salarié entre deux dates données pour un même niveau de qualification. Ça montre l'augmentation perçue par un salarié entre ces deux dates. Par exemple, si en janvier tu gagnes 2000 € et qu'en février tu gagnes 2100 €, l'effet niveau, il est de 2100 € divisé par 2000. Quand l'augmentation elle est au 1er janvier, du coup l'effet masse, qu'on voit juste après, il est égal à l'effet niveau. Et si ce n'est pas le cas, alors l'effet masse est inférieur à l'effet niveau. Bon, alors l'effet masse, justement, ça c'est la variation de la masse salariale totale d'une période à l'autre. En gros, c'est l'augmentation globale sur une période. La formule, c'est salaire annuel N plus 1 divisé par salaire annuel N. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que tu n'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et puis l'effet report, eh bien ça c'est l'évolution de la masse salariale de l'année en tenant compte des augmentations de l'année précédente. Bon, en gros, tu compares les derniers salaires de l'année avec le salaire moyen. La formule c'est l'effet report égale salaire de décembre x 12 divisé par salaire annuel. Alors il faut savoir que l'effet niveau est égal à l'effet masse multiplié par l'effet report. Point suivant, l'analyse de la masse salariale. L'analyse de la variation de la masse salariale, ça dépend de quoi est faite ta masse salariale. Les écarts, ils viennent soit de variation d'effectifs, dans ce cas-là, c'est un écart sur quantité, soit de variation de salaire, dans ce cas-là, c'est un écart sur prix. Pour calculer l'écart sur l'effectif, tu fais effectif N plus 1 moins effectif N multiplié par le salaire moyen N. Par exemple, si tu as 10 employés cette année et que tu en as 12 l'année prochaine, avec un salaire moyen de 2000 €, l'écart sur effectif sera de 4000 €. Et puis pour calculer l'écart sur prix, tu fais salaire moyen N plus 1 moins salaire moyen N multiplié par l'effectif N plus 1. Par exemple, si le salaire moyen passe de 2000 à 2200 € avec un effectif de 12 employés, eh bien l'écart sur le prix sera de 2400 €.